Alors là, on se trouve à l'entrée du parc national de Kisama. Entrada du parc national de Kisama. Et on va aller voir les animaux. Donc, c'est l'entrée. Donc, je vous invite tous à voir ce que c'est. Ça, c'est notre voiture. On a notre guide qui est à l'intérieur, Kalunga. Et puis ça, c'est la route qui va à Luanda. Le fameux taxi bleu-blanc. Et si on va vers là-bas, on va vers le sud. On a la Namibie et l'Afrique du Sud. Donc cette camionnette va à Luanda. Hein? Et la famille, coucou. Ah. Hein, c'est joli, joli parc. Parc national de Kisama. Alors ici, on est à l'entrée du parc national de Kisama, comme vous voyez ici. C'est l'entrée. Alors du coup, on va rouler, on a à peu près une cinquantaine de kilomètres à rouler jusqu'à où il y a le parc animalier, le vrai parc animalier. Et on va rouler 50 kilomètres à peu près comme je vous ai dit sur la terre battue, car il n'y a pas de route goudronnée. C'est fait exprès pour les animaux, donc il n'y a pas de route goudronnée. On va rouler 50 km à peu près jusqu'au au vrai parc animalier. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces parcs nationaux de Kisama. Ici, on voit des baobabs, de gros baobabs. Et sur cette distance-là, normalement, il vous est interdit de sortir des voitures, car il y a des animaux sauvages qui peuvent sortir à tout moment. Donc, on vous recommande de ne pas sortir du véhicule pendant ces 50 km. Donc, restez dans votre véhicule. Alors, parc national de Kisama. Ce parc se situe dans la province de Luanda. Avant, c'est situé encore dans la province de Bengu. Maintenant, c'est Luanda. Et c'est en Angola. Et il est approximativement à 70 km, donc 70 km de la capitale de la province de Luanda. Il a une superficie de 990 000 hectares, ce parc. Alors, au bord de ces parcs, attendez, je vais vous le dire après, plus tard, on se revoit tout à l'heure. Alors, voilà, Kalunga est là, notre guide du jour. Alors, n'hésitez pas à le contacter. Lui, je mettrai son numéro de téléphone. Il pourra vous faire visiter, il pourra vous amener jusqu'au parc, faire les guides qui pourront par la suite vous accompagner, vous faire visiter les animaux par des véhicules comme celui ici que vous êtes en train de voir. Donc, ici, on vient d'arriver dans la vraie réception du parc animalier. Donc, on va prendre nos véhicules depuis ici. On a un groupe des Portugais, des citoyens qui viennent du monde entier. On n'est pas nombreux, mais en tout cas, il y a des Chinois, des Portugais, des Espagnols, des Angolais. Donc, on ira ensemble visiter le parc sur ces véhicules que vous venez de voir. Et on aurait pu faire mieux sur ce parc, car le fleuve est juste à côté. Mais alors, la réception du parc n'est pas assez verte, alors que le grand fleuve Rio Kwanza est juste à côté. Il n'est pas loin de nous. Rio Kwanza, lorsqu'on parle de Rio Kwanza, vous savez, la monnaie nationale s'appelle Kwanza. Donc, c'est
des noms des rives de cet fleuve Rio Kwanza, qui est donné sur le nom de la monnaie en fait. Et Rio Kwanza, c'est un des plus grands rios de l'Angola, un des plus grands fleuves de l'Angola. Et on va prendre, si je vous fais visiter un manguier. Alors, je continue en fait vous raconter l'histoire de ces parcs nationaux de Kisama. Alors, il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest et d'un peu plus de 120 km du bord du Rio Kwanza. Et puis au nord, il est bordé par Rio Longa, qui veut dire Rio Longa. Donc, voilà, je vous fais visiter un petit peu l'extérieur de l'enclos de Rio Kwanza. Là, on est toujours à l'attente. On attend les véhicules qui sont partis rentrer avec d'autres clients et ainsi nous embarquer, aller à notre tour voir les animaux qui s'y trouvent dans ces 990 000 hectares, comme on vient de vous le dire. Alors, ce qu'on voit qui serpente le parc, ce qu'on voit de loin, c'est bien le Rio Kwanza qui va serpenter le parc. Et avant de prendre son cours vers l'océan. Et en tout cas, il offre une magnifique vue depuis vers la réception du parc. Donc, on arrive au restaurant ici, en famille, nous, avec notre guide. Malheureusement, on n'avait pas réservé les restaurants qu'il faut le faire en avance. Il y a un numéro. Il faut leur dire qu'on arrive puisqu'il n'y a pas énormément de clients, en tout cas pour l'instant, qui viennent voir ces merveilles. Donc, du coup, il faut leur dire que on arrive visiter les parcs. Comme ça, ils prévoient leurs réserves selon le nombre de gens qui viennent visiter les parcs. Ok. Ça, c'est notre camion qui va nous emmener au safari. Ça, c'est les gens. Voilà, une fois les camions arrivés, on va à l'embarquement. On nous a attribué les badges, ce que vous avez vu. Et donc, on va embarquer sur ces camions. Vraiment prévu pour visiter le parc. Donc, on fait notre embarquement tranquillement. Alors, là, c'est parti. On fait la route vers les animaux. Alors, on ne visitera même pas un quart du parc, car il est énorme. Et là, on se dirige vers
les bords des fleuves Kwanza, parce que naturellement, les animaux, ils vont plus se réfugier vers les eaux. C'est là où on trouve l'herbe verte et de l'eau fraîche. Donc on se dirige vers le Rio Kwanza. Alors il faut bien se tenir car le long de la route, on peut se ramasser une branche. Il faut vraiment faire très attention. Il y a des branches qui nous chicotent à gauche, à droite. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Bon, les guides, ils se connaissent. Alors, l'ouverture que vous voyez sur le véhicule, c'est là où le guide va sortir lorsqu'il aura vu les animaux et ainsi nous signalera pour qu'on puisse à notre tour les voir. Alors lui, lorsqu'il aperçoit un animal, il a beaucoup plus de facilité à les voir parce qu'il sait où il se cache. Et alors il sortira de cette ouverture sur la cabine et il nous indiquera que voici l'animal tel qui s'appelle, voici l'animal tel que vous pouvez ensuite apprécier et éventuellement filmer. Donc on fait notre route vers les animaux sauvages. Alors il y a une interdiction de descendre de ces véhicules. Il est strictement interdit de descendre de ces véhicules car, comme je vous ai dit auparavant, on peut se faire attaquer par n'importe quel animal, un serpent très venimeux. Il y a du tout ici. Il y a des araignées, il y a tout, des serpents, des insectes, des animaux qui peuvent être, qui sont très dangereux ou qui ne le sont pas. Donc du coup, c'est vraiment interdit de sortir de ces véhicules. Là-bas, notre guide va se pointer. Il s'élève car il a aperçu certainement quelque chose. Il a son sens qui est beaucoup plus défini que le nôtre. Donc, il va certainement nous indiquer quelque chose. Alors, le long de la route, on aperçoit des singes, des oiseaux. On n'a encore pas vu ce qu'on voit dans les vrais safaris. Mais ça va arriver. On avance tranquillement. La route est un petit peu chaotique, car c'est vraiment dans la brousse, sauvage. Tout ça à seulement 70 km de la capitale. Là, on est vraiment au bord du Rio Kwanza, fleuve Kwanza. Là, il est en train de pointer quelque chose. Il pointe à un éléphant qu'on peut apercevoir de très loin. Alors, tout le monde sort ses caméras, son téléphone portable pour filmer vers la direction pointée par notre guide.
et le véhicule s'arrête, mais toujours l'interdiction, la stricte interdiction de quitter le véhicule. Et là, en faisant les recherches, on aperçoit de loin, vers de l'herbe verte, du fleuve Kwanza. On va apercevoir un éléphant. Et l'éléphant est en train de manger tranquillement, qu'on arrive à voir depuis ici. Problème de définition. L'éléphant en train de boire et manger. Dans ces marécages. On arrive à voir ses oreilles ballantes. Alors on est bien dans le parc national de Kisama en Angola, la province de Luanda. C'est vraiment une réserve sauvage. Ces animaux sont dans leur état vraiment sauvage. C'est pas comme ceux qu'on aperçoit dans le cirque. Ceux-là, ils sont vraiment en pleine liberté dans la nature. C'est quoi? La girafe? C'est quoi? La girafe? Hein? Il est caché? Une girafe. Ok. Hein? Il est caché? Agora estamos a ver. Olha, um zebra que me olhar. Zebra. T'as vu les zèbres qui coulent là? C'est vraiment des zèbres. Une grande famille de zèbres. Oh, je vois des lions avec les zèbres. Pas de lions ici, Christelle. On a vu les lions là. Pas de lions ici. Primeira vez que eu vejo zebras. Assim, né? De uma vez acho que nos zoo, mas aí no estado selvagem, é mesmo a primeira vez. A primeira vez que eu vejo zebras. Assim, né? De uma vez acho que nos zoo, mas aí no estado selvagem, é mesmo a primeira vez. Alors, comme on voit, on vient de percevoir des girafes juste avant les zèbres. Maintenant, on a ici encore un troupeau de zèbres.
Alors, qui ont Pardon. Ça, je sais pas ce que c'est. Hein. On a plein ici. On peut rester. Voilà, il y a plein de tailles. On a plein ici. On peut rester. Voilà, il y a plein de tailles. Les herbes, c'est J'aime bien manger les herbes. ici de nouveau les zèbres. Alors, ici on a vu, ce qu'on a plus vu dans ce parc de Kisama, c'est plus des zèbres que d'autres animaux. Encore un troupeau par ici. Comme je disais tout à l'heure, les zèbres, c'est mon animal préféré. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé les zèbres. Et donc là, c'était un des jours les plus heureux de ma vie. ils se côtoient en fait. De pouvoir voir ces animaux que je voyais sur les photos dans des cirques. Et là, je les vois dans l'état vraiment sauvage. Ils se côtoient en fait. Là, on voit un côtoiement des zèbres avec une espèce de buffle. Le buffalo. Ah, c'est très méchant. Hein. Ils On peuvent a casser la voiture, dit ceux-là. faire une déviation forcée, C'est des animaux très. car ces animaux-là, vous voyez devant, ils se déchaînent sur notre véhicule. Il ne va presque plus rien rester là. Du coup, on était obligé de les contourner. Avec les zèbres. Mais normalement, on devrait passer par là pour de vrai. Mais vu qu'ils ont bouché le chemin, c'est pour ça. Mais on va essayer, ils vont. Si on y va. Et ils sont maigres, hein, je trouve. Ouais, ils sont Ouais, c'est pas la saison pluvieuse parce qu'il n'y a pas d'herbe à manger. Là, ils sont en train de crier. Tu vois. Ils mangent le plus vert qu'il y a, mais il n'y a pas assez de vert. On a dû faire notre déviation. C'est sur des bruits. Alors, bien, ce mais qu'on là, a, ils sont pas en bonne santé. ce qu'on a Il n'y a pas d'herbe à manger. Là, remarqué ici, que ces espèces de buffles sont en parfaite harmonie là, qu'on ne l'attaque pas, il est santé. Si on commence à avec les l'attaquer, zèbres. on l'attaque aussi, hein. La cohabitation ici est vraiment sans problème avec nos amis zèbres. C'est la garde, voir devant. C'était là. Ah, des cannes. Ça, là, sur les arbres, là. Alors il y en a qui disaient que c'est des pacasses, c'est des buffles. C'est la garde, voir devant. C'était là. Regarde devant aussi. Ça, là, sur les arbres. Donc, regarde. Je disais tout à l'heure, s'il y avait plus d'animaux qu'on avait vu ici, c'était des zèbres et aussi des singes. Hein. Les singes, il y en a énormément. À droite. Et partout, on les voit partout, C'est pas les canards. de toutes les races en fait. J'ai oublié leur nom, en fait. Toutes races confondues, des singes, il y en a partout. C'est pas un dinosaure. Je connais pas ça. Non, c'est pas les lamas. Regarde. Presque au Congo. Ils ont une tête de souris.
des singes. Nos amis qui ressemblent un petit peu au lama, qu'on ne savait pas nommer non plus, ils sont là. Joli cadre. Fleuve Kwanza. Avec ses Ils sont zigzags. aussi en train d'admirer comment est-ce que l'homme peut Un bon paysage. faire tous ces trajets pour aller le voir. Fleuve Kwanza. Alors ici, on retourne Avec ses zigzags. Un bon paysage. à la réception du parc animalier. Et ici, on peut apprécier de nouveau ici le parcours des Rio Kwanza qu'on avait vu tout à l'heure. Tout le monde va s'y Notre boire. restaurant. Il commence à faire nuit là, Tout le monde faut s'y boire. crépuscule. C'était le moment de Tout le monde reprendre va s'y notre boire. voiture. Tout le monde faut s'y boire. Alors ici encore un autre singe en train de creuser. On vient de débarquer là. On va se diriger vers notre véhicule. On va faire le trajet de 50 km ici. Et ensuite, prendre la route du Grenier. Vous êtes en train de voir, direction Luanda. Ici, je vous filme les ponts de Rio Kwanza. On traverse lorsqu'elle part dans le sud de Luanda. Là, on va rejoindre la ici le pont. Sur le fleuve Kwanza. On doit faire une attention. Enfin, on doit faire très attention. Les dodanes, il y en a partout. Si je vous fais apprécier Kilamba, car on est passé par là, la nouvelle ville qui a été construite de Luanda. Et puis ça, c'est la grande ville, la marginale de Luanda. C'est en fait la facette que tout le monde connaît. Tous les visiteurs voient. C'est le visage de Luanda en fait. C'est ici qu'on voit sur les cartes postales. Là, nous, on se retrouve à Fortaleza, le supermarché, qui ont construit des Fortaleza, à Fortaleza. Et dans un restaurant au-dessus du supermarché, on filme la marginale de Luanda. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur les 3 Congo News. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager aux autres. Et sachez aussi, comme vous venez de voir, qu'en Angola,
Il y a aussi des parcs naturels et d'autres merveilles à visiter. Merci et à tout bientôt sur 3 Congo News.